Moi, je suis Cécile Cardon. Je travaille pour Tourisme Loiret. Je suis responsable du pôle communication et marketing. Et je travaille avec Claire sur la partie, notamment partie place de marché, Voilà. réservation en ligne. Et donc, Claire, c'est moi et je suis la référente départementale pour le Loiret. Voilà. Et moi, c'est Alice Amar. Donc, moi, je suis chargée de mission place de marché au CRT, donc au Comité régional du tourisme. C'est moi qui vous ai envoyé tout plein de mails dans cette invitation. Normalement, je crois que la grande majorité d'entre vous, en tout cas, vous n'êtes pas encore dans la place de marché. En tout cas, pas encore, oui. Donc, c'est pour vraiment vous présenter ce que c'est que la place de marché, comment vous pouvez faire si vous souhaitez y intégrer, et puis vous donner les prochaines étapes si jamais vous souhaitez nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. J'aimerais dire aussi qu'à la fin de cet atelier aujourd'hui, vous allez recevoir donc la présentation par mail qu'on va utiliser comme support et aussi un petit questionnaire de satisfaction. Donc vous recevrez tous les deux ensemble dans un même mail la semaine prochaine sûrement. Si vous pouviez prendre le temps de répondre, ça pourrait nous aider à nous améliorer. Et puis, sachez que la découverte, on va la refaire à plusieurs fois dans l'année. Donc, si jamais vous souhaitez y assister de nouveau ou si vous connaissez quelqu'un d'autre qui serait intéressé, vous pouvez aussi leur dire que ça va se reproduire dans les mois à venir. Voilà, donc on va remettre dans le contexte, parce que la place de marché, c'est un réseau pour vendre tous ensemble, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a transformé la façon dont les voyageurs préparent et réservent leur séjour. Donc aujourd'hui, pour rester visibles et compétitifs, les acteurs touristiques doivent miser sur la réservation en ligne et la diffusion multicanale. Donc la place de marché touristique régionale vous offre cette opportunité. Donc, c'est une solution simple, connectée et locale pour gérer vos ventes, gagner en visibilité et toucher davantage de clients. Donc, on vous propose d'embarquer avec nous dans cette démarche collective qui fait rayonner le tourisme départemental et régional. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour que vous compreniez bien. Donc, le tourisme, il a changé. Les voyageurs veulent des expériences personnalisées et réservent tout en ligne. Aujourd'hui, tout le monde réserve en ligne. Donc, pour les acteurs touristiques, pour vous, s'adapter à ces nouveaux usages est essentiel pour rester visible et attractif. Parce que si on reprend un peu les chiffres, 80% des Français réservent sur Internet et 90% des étrangers qui viennent chez nous réservent sur Internet. Donc, c'est très, très important et à peu près 2 tiers des voyageurs réservent avant de se déplacer quand ils veulent faire une activité et 66% veulent acheter leur billet en ligne pour éviter les files d'attente aussi. Ça, c'est un facteur important. Et surtout, les clients veulent pouvoir réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis de façon instantanée aussi. C'est vrai que de plus en plus, c'est ce qui se ressent. Alors, et quand on regarde d'un peu plus près, les horaires aussi de réservation nous en disent plus. Souvent, les clients réservent quand vous dormez, ou en tout cas quand vous n'êtes pas ouvert. Parce que 21% des réservations pour l'hébergement sont faites entre 20 h et 8 h du matin, et 26% des réservations de billetterie sont faites dans ces mêmes horaires, donc le soir ou même la nuit. Donc, sans réservation en ligne, on perd à peu près d'un client sur 4. Donc, d'où l'importance d'être visible en ligne. Et grâce à la place de marché et donc les outils de réservation en ligne qui vous sont proposés, donc là, ça permet d'être réservable à toute heure. Alors, qu'est-ce que c'est la place de marché? Donc, c'est ce qu'on qualifie de boîte à outils numérique
La place de marché, donc c'est des outils qui connectent votre offre à tout l'écosystème touristique régional. Donc c'est simple, efficace et interconnecté et ça vous permet de gérer vos ventes, d'intégrer la réservation sur votre propre site et d'être diffusé également très largement sur le web, donc également sur nos sites institutionnels. Donc ça fait tout un réseau de réservation en ligne. Donc c'est une solution complète. C'est développé par Alliance Réseau. C'est financé par le CRT et c'est déployé par les ADT, en collaboration aussi avec les offices de tourisme. On peut intégrer le module donc, sur son site. Vous pouvez l'intégrer avec un widget, donc le module de réservation qui s'intègre directement donc, sur votre site web. Et après, c'est relié, c'est une diffusion multicanale. Donc, nous, les sites de destination, donc il y a 37 sites au total sur la région qui sont sur la place de marché. Donc, potentiellement, alors peut-être pas les 37 sites parce que vous n'êtes pas forcément concerné si vous êtes du Loiret avec un office de tourisme du Cher, par exemple. Mais effectivement, c'est relié et vous pouvez être visible sur de nombreux sites de destination. Alors, donc, les 3 piliers de la place de marché, pour faire un petit peu simple, pour voir tout de suite de quoi il s'agit, c'est que, eh bien, une gestion en temps réel, vous gérez vos calendriers, vos stocks, les créneaux horaires, et tout est automatiquement synchronisé. Donc, un gain de temps pour tout le monde. La réservation, donc, en 2 sur votre site. Donc, les clients réservent directement sur votre propre site. Donc là, il n'y a aucune commission. Après, on reverra au niveau des tarifs un petit peu plus loin. Et donc, en 3, une visibilité maximale. C'est-à-dire, donc, comme je vous disais, votre offre, elle est diffusée automatiquement sur les sites touristiques locaux, départementaux et régionaux. Donc, c'est ça, la réussite de la place de marché repose sur donc, ces 3 axes clés. Donc, la gestion simplifiée, la réservation directe et une visibilité optimale. Si on pouvait résumer la place de marché, ce serait ça. Donc, permettre de gagner du temps, d'améliorer l'expérience client et d'assurer que les offres touchent le plus large public possible, tout en renforçant la présence sur le territoire touristique. Lorsqu'on a déjà son propre site avec une réservation en direct dessus, on n'est pas obligé de changer notre site, c'est vous rajoutez un module dessus. Soit vous conservez votre réservation en ligne qui est sur votre site et vous avez en plus de la réservation en ligne sur les sites de destination, ou bien vous pouvez le modifier parce que parfois ce sont des options payantes que vous avez sur votre site internet. Donc ça peut vous permettre de... Ouais, je suis en train de le refaire et j'ai prévu ça. D'accord. C'est sur quel éditeur? Ah, c'est quelqu'un que je connais qui me le fait. Donc je peux pas vous dire. Je sais que ça va être WordPress et sur Yonos, le site. Donc en fait, vous pouvez ne pas prendre cette option, puisque si vous prenez l'option de la place de marché, effectivement, il n'y aura pas de coût inhérent à l'installation. D'accord, ok. C'est un Bien. widget qui sera Donc, intégré sur votre site soit on peut internet. conserver et rajouter celui-ci, soit on peut enlever le nôtre et puis celui-ci, ça suffira. Tout à fait. Voilà. Mais avec des modules de paiement? Oui. D'accord. Oui. Et oui, mais les modules de paiement, c'est via notre banque à nous, parce que moi, je veux passer par ma banque. Ça peut être par votre banque. D'accord. Ça dépend. On va voir un petit Oui. peu plus en Ah, détail. d'accord. On va expliquer Ok. tout ça, mais il y a plusieurs options possibles, oui. Ok, merci. Alors, donc, les solutions de réservation. Donc, la place de marché, elle s'appuie sur 2 outils pour répondre aux besoins de tous les prestataires touristiques. Donc, il va y avoir OpenPro pour les hébergements et Ad-hoc pour les activités et la billetterie. Et il existe aussi des passerelles qui permettent de connecter votre outil de réservation à la place de marché. Donc, ça, c'est aussi une solution qui est envisageable. Donc, OpenPro pour les hébergements,
Il va permettre la gestion de tarifs, disponibilité et planning en ligne, la synchronisation automatique des calendriers type Airbnb, Booking, etc. Donc ça peut être via un lien ICAL ou Channel Manager. Suivi des réservations et paiement en temps réel, envoi des contrats, pré-réservation ou paiement en ligne. Ça, c'est donc en option en plus, on peut mettre du paiement et bien d'autres possibilités avec cet outil et qui est relativement complet. Après, on va avoir Adoc pour tout ce qui est billetterie et activité. Donc, il permet la vente en ligne et également la vente au comptoir de façon à centraliser toutes les réservations dans un seul et même outil. La gestion des créneaux horaires, des quotas, des tarifs, un outil de contrôle des entrées avec un scan, bon cadeau, code promo, une gestion de matériel et de staff si on a besoin. Et on peut également annuler et faire des remboursements directement dans l'outil. Et encore tout un tas d'autres options. Donc ce sont quand même des outils qui sont très complets, performants et en constante évolution et développement. Il y a toujours, nous, on demande toujours des évolutions avec notamment les retours des utilisateurs. Donc c'est toujours évolutif. Et donc, comme je vous le disais, on peut également mettre en place des passerelles. Il y en a déjà de nombreuses qui existent et de nouvelles qui sont développées selon les besoins au fil du temps. Donc c'est très complet. Alors, comment rejoindre la place de marché? Donc, les conditions chez nous pour pouvoir adhérer, donc il faut déjà être présent dans Tourinsoft. Tourinsoft, c'est la base de données régionale de tourisme qui est commune donc, à toute la région. Voilà, donc il faut être dans cette base de données. Il faut également avoir son site internet pour pouvoir intégrer le widget de réservation. Être labellisé, classé ou référencé selon donc, les critères de qualité. Après, il faut se former bien évidemment à l'outil. Donc, c'est une formation gratuite qui est assurée par nos équipes et signer le bulletin d'adhésion et les conditions générales d'utilisation. Voilà, tout simplement donc, pour rejoindre la place de marché. Combien ça coûte? Donc, alors, la mise à disposition de l'outil en elle-même est complètement gratuite. Donc, aucun frais d'adhésion, aucun abonnement. On a une formation et l'accompagnement qui sont gratuits. Aucune commission sur votre widget, sur votre site web, c'est-à-dire que pour toutes les ventes qui sont faites sur votre site web à vous avec le widget, là, il n'y a aucune commission. Le support technique, l'accompagnement est gratuit également. Donc alors, au niveau des commissions, il n'y en a aucune sur les sites de destination. Quelques exceptions quand même pour au niveau du Loiret, le site Orléans Val-de-Loire Tourisme et le site de Tourisme Loiret, on prend une commission de 8% sur les prestations qui sont supérieures à 10 €. Donc ça, c'est pour les ventes qui sont finalisées sur notre site de destination à nous, uniquement. Il va y avoir des frais bancaires selon les établissements bancaires, comme dans toute transaction bancaire, voilà, il va y avoir des frais. Donc, si vous vous branchez avec votre banque en direct, donc ça va être les frais de votre banque, hein, selon comment vous avez pu négocier. Et sinon, avec Adoc, il faudra forcément passer par Stripe, qui est inclus à l'outil, enfin intégré à l'outil, dans un portefeuille virtuel. Et là, les frais sont de 2,4% et 25 centimes par transaction. Voilà. Et après, il peut y avoir des options payantes si on veut mettre en place un channel manager pour son hébergement ou des liens ICAL supplémentaires. Voilà, ça peut être des options en plus qui sont facturées. Et moi, je me permets juste au niveau régional de rebondir sur ce qui dit Claire.
Donc, vous êtes tous mélangés, vous venez de à peu près, je crois, tous les 6 départements de la région aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans le Loiret ou dans le Cher, alors vous êtes concernés par ces commissions, mais si vous êtes dans les 4 autres départements, vous n'êtes pas du tout concernés par ces commissions. Et pour ceux qui sont dans le Loiret et Cher, sachez que depuis des années, on fait toujours des bilans annuels de chiffre d'affaires, de nombre de ventes, de tout plein de statistiques au niveau régional. Et presque, enfin, vraiment de façon très régulière, on a entre 88 et 90% des ventes dans toute la place de marché qui sont faites sur votre site internet à vous. C'est-à-dire que les 8% de commissions que vous voyez listées devant vous, ça va être sur une très très petite minorité, vraiment 10% des ventes qui sont faites. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Alors les chiffres, parce que ça parle plus facilement. Donc aujourd'hui, on est à 801 prestataires actifs sur la place de marché dans toute la région, avec un volume d'affaires en 2024 de 5 490 000 euros. Et ça ne cesse d'augmenter. Là, depuis le début de l'année, on a eu 44 nouveaux prestataires qui se sont mis sur la place de marché. Donc, la place de marché, elle est en pleine croissance et elle confirme sa dynamique et son rôle clé dans la commercialisation touristique régionale. Donc, avec des chiffres quand même qui sont toujours plus importants. Voilà. Après, on va voir un petit focus billetterie. Donc, pour l'année 2024, on a eu plus de 92 000 billets vendus et plus de 3 millions d'euros de volume d'affaires. Ouais, la billetterie, donc, elle représente plus de la moitié du volume d'affaires régional. Il y a beaucoup, beaucoup de billetterie chez nous. Et donc un résultat porté par l'engagement croissant des prestataires et l'adoption massive de la réservation en ligne. C'est sûr, il y a à peu près, donc voilà, comme Alissa disait, 88% des ventes sont réalisées directement sur le propre site des prestataires, voilà. Donc, et puis à peu près donc, 10-12% sur nos sites institutionnels à nous. Donc la grosse majorité directement sur vos sites. Donc une belle réussite collective au niveau de la place de marché. J'avais quoi d'autre? Donc oui, 55% du volume d'affaires régional en billetterie et 34 € le panier moyen. Ensuite, pour l'hébergement, on a eu plus de 11 300 réservations et plus de 2 460 000 euros de volume d'affaires. La réservation, donc, elle représente un petit peu moins de la moitié, du coup. Et aussi, une petite chose importante que j'ai voulu souligner, c'est que plus d'un quart des réservations d'hébergement en ligne provient de clients allemands, belges et néerlandais. Donc ça, c'est intéressant de le savoir parce que c'est une clientèle effectivement qui vient chez nous. Donc il faut le garder en tête et voilà l'importance de la réservation en ligne, notamment pour cette clientèle-là. Alors la répartition par département, pour vous donner une petite idée, donc la répartition, elle montre une forte représentation au niveau du Loiret et du Loir-et-Cher. Donc aux deux départements, ça regroupe plus de 60% des prestataires actifs. Aussi, ça s'explique parce qu'on est rentré dans la démarche de la place de marché un petit peu avant les autres. Donc c'est pour ça qu'on a pu prendre un petit peu d'avance. Suivi par l'Indre-et-Loire, et puis après les autres départements dont la présence continue de progresser également au sein de la place de marché d'année en année. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée. Alors, vos avantages, ce que vous gagnez vraiment à vous mettre sur la place de marché.
Donc, au-delà des chiffres, la place de marché, elle apporte des bénéfices concrets et mesurables donc, à chacun d'entre vous. Plus de revenus, moins de contraintes, une visibilité renforcée et un accompagnement sur mesure. Donc tout ça, ça vise aussi à faciliter votre quotidien et à soutenir le développement de votre activité. Donc, on augmente forcément ses revenus puisqu'on est plus visible. Vous captez des réservations 24 heures sur 24, même en dehors de vos horaires d'ouverture. Donc, déjà, en premier, les revenus augmentés, ça c'est important. Aussi, également, on gagne du temps. Avec l'automatisation des réservations, moins de gestion administrative également. Donc tout ça, ça permet de gagner du temps et d'éviter même également certains des doubles saisies puisque tout est relié, donc ça va plus vite. Booster votre visibilité. La présence donc de votre réservation sur tous les sites institutionnels sans effort supplémentaire. Ça répond aux attentes des clients qui veulent du digital. Donc, important de répondre à leurs demandes. Un contrôle total puisque les outils sont mis à votre disposition et vous avez complètement la main dessus. C'est vous qui gérez tout, vos stocks, vos tarifs. C'est votre outil. Donc, on a le contrôle dessus. Et puis, vous avez également l'accompagnement gratuit où si la moindre question, besoin d'aide, nous, on est toujours là si besoin. Alors, des petits exemples, parce qu'ils l'ont adopté, donc des prestataires qui sont satisfaits. Donc, là, j'en ai pris 3 en exemple. Donc, on va voir ici la maison Martin Pourret qui utilise Adoc pour gérer leurs visites et leurs ateliers. Je vais d'abord parler des 3. Donc là, il y a un gîte entre Loire et Canaux qui est sur OpenPro pour les réservations du gîte. Et là, on a également le camping du jardin de Sully, eux, qui est connecté en direct grâce à une passerelle, en fait. Eux, ils ont leur logiciel de camping, c'est ouvert. Et donc, il y a une passerelle automatique avec la place de marché qui fait que c'est réservable en ligne sur nos sites à nous. Mais eux, ils utilisent que leur logiciel de camping. Donc ça, en fait, Tourisme Loiret, donc c'est un exemple Oui. en direct dans des 37 sites institutionnels. Si je fais ça. Donc là, il faut savoir que nous, sur nos listings, on a pris pour dans nos remontées, tout ce qui est réservable en ligne remonte en haut de liste. Donc on place le marché. Alors, tout ce qu'on voit là, tout ça, c'est du Tourin Soft, comme je disais au début, au niveau base de données. Et après, le module de réservation, il va arriver ici. Donc, tout ça, ça vient en plus quand on est sur la place de marché. Voilà. Hop. Et puis, si on veut participer à un atelier, voilà. Et ben après, on réserve tout simplement. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est sur notre site à nous. Donc le module de réservation. Et si après, je veux aller sur le site de Martin Pourret pour voir ce que vous pouvez donc afficher avec le widget sur votre site à vous. Donc ces ateliers, ils sont là. Ils arrivent ici. Voilà. Et là, on retrouve son widget. Donc, après, on peut le personnaliser. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu différent parce qu'il a choisi de l'afficher comme ça en vignette. Et on retrouve tous ses produits. Et tout est mis à jour en temps réel. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un réserve d'un côté ou de l'autre, la place va être prise automatiquement bloquée sur l'ensemble des autres sites. En fait, les stocks, les créneaux horaires, tout est automatiquement relié. Et là, c'est un exemple de billetterie, mais c'est pareil pour l'hébergement. C'est-à-dire que si quelqu'un réserve un séjour du 18 au 19, bah, sur tout l'ensemble des autres sites, ça sera tout de suite bloqué. Alors, comment démarrer? Si on est intéressé, bah, déjà, en premier, on prend contact avec son référent départemental.
pour lui dire qu'on est intéressé. Ensemble, avec le référent, donc on va vérifier les prérequis. Donc, au niveau des conditions, est-ce que vous remplissez bien toutes les conditions? Si ce n'est pas le cas, comment faire pour les remplir, hein? On vous accompagne de toute façon. En 3, donc on choisit l'outil. Est-ce que plutôt OpenPro, plutôt Adobe ou plutôt une passerelle dans votre cas? Ensuite, on a une formation gratuite, donc ensemble pour la prise en main de l'outil et le paramétrage. Et ensuite, le lancement. Une fois que tout est calé, on peut le lancer donc, et sur votre site à vous. Donc avec le widget, vous pouvez l'installer et nous, automatiquement, ça remonte donc, au niveau du réseau. Donc le délai moyen de mise en place, entre 2 et 4 semaines, selon les rendez-vous ensemble et vous, selon comment vous êtes avancé dans vos prestations. Hein, si tout est déjà bien structuré, ça peut aller vite. Si c'est un peu moins structuré, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais en moyenne, voilà, 2 à 4 semaines. Et je me permets aussi de Oui. rebondir sur le petit 3, le choix de l'outil. Je vois qu'au moment de l'inscription, certains d'entre vous, vous avez dit que vous avez les deux, hébergement et billetterie. Sachez qu'il est possible d'avoir les deux outils. Si vous n'êtes pas limité, vous pouvez avoir et Adoc et OpenPro, aucun souci. Tout à fait. Donc, si après vous voulez aller plus loin, j'ai remis ici donc les contacts de chaque référent, de chaque département, donc, les coordonnées de tout le monde. Et maintenant, si vous avez des questions, d'autres questions qui sont venues, qui n'ont pas trouvé la réponse là dans la présentation que je viens de faire, c'est le moment. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Je suis à la fois office de tourisme et hébergeur moi-même. La question portait sur la possibilité de bloquer des dates. Parce que moi, mon hébergement, je suis seule à le gérer. Donc, quand j'ai décidé d'aller me promener sur un autre territoire, je ferme mon hébergement. Alors, il est possible, avec Adoc, de bloquer... Non, sur de l'OpenPro. Pardon, oui, pardon, sur OpenPro. Excusez-moi. Merci, Cécile. Il est possible sur OpenPro de bloquer des périodes sans aucun souci. Vous décidez quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est bloqué. Et puis, j'ai vu dans l'inscription que vous avez dit que vous utilisez Booking. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un lien ICAL et comme ça va se synchroniser en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un réserve via Booking, ça va venir se bloquer les créneaux automatiquement pour éviter un surbooking. OK. Merci. T'en prie. Bonjour, j'ai une grosse activité, j'ai un gîte de groupe et j'ai une grosse activité de mariage-réception. Je voulais savoir si c'était compatible, si on vous a déjà demandé ça, faire la réservation en ligne et en même temps avoir des plages horaires, des périodes pour des séminaires et des mariages. Alors, en fait, vous aviez le planning pour le gîte de groupe et le planning pour la salle, c'est ça en fait C'est ça, dans mais Session. souvent le gîte de groupe est réservé pour la salle parce que D'accord. les gens dorment sur place. D'accord. Enfin, ça pourrait être fait, mais sur les deux outils séparés, c'est-à-dire que l'OpenPro pourrait gérer votre partie hébergement, qui inclut la nuit, et puis pourquoi pas étudier une réservation en ligne d'une salle comme un produit, en fait. Ça pourrait être possible, mais il faudrait creuser, en fait, en fonction de votre activité, pour être sûr que ça correspond bien à vos attentes. Vous êtes dans quel département, madame? En Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Alors, il y a un exemple qui vient de me venir en tête, c'est le domaine de Poulaine, c'est dans l'Indre. Et eux, ils sont en place de marché et ils utilisent les deux outils. Alors, c'est un domaine où il y a souvent des mariages et cérémonies, peut-être sûrement très similaires à chez vous. Et avec les jardins à visiter aussi. Donc, elle propose les créneaux horaires, justement, pour ces visites. Mais elle utilise les deux outils, exactement comme dit Cécile, pour être complémentaires entre les deux. Le domaine de Poulaine, Poulaine,
INES. Si vous voulez aller voir leur site, ça peut vous donner un exemple un peu plus concret. D'accord. Et donc, en fait, quand vous dites les deux outils, ce serait OpenPro pour la réservation des gîtes Mhm. et Adoc, Adoc pour la réservation de la salle, c'est ça? oui, C'est c'est comme ça ça. que vous le voyez? C'est considéré comme ça serait considéré comme un produit, et après à Et adapter. le À voir truc, si c'est qu'il faut c'est il faut que je puisse les associer les deux. C'est-à-dire que dans 80% des cas, la salle est réservée en même temps que le gîte. dans ce cas, ça vous bloquera pas, ce sera pas automatisé entre les deux outils. Mais après, ou peut-être étudier le fait de réserver dans un Open Pro, dans l'outil Open Pro, de réserver, d'avoir une formule Ouais. uniquement hébergement Et une formule et une hébergement formule. avec la salle. Voilà. Ça peut être une Idéalement, solution. il faudrait que je puisse proposer la réservation de la salle avec un automatisme sur la réservation des logis en même temps. Et sur tous les créneaux qui n'auront pas été réservés, avoir une proposition réservation de gîte. En fait, ça s'étudie, je pense, en fonction vraiment de votre fonctionnement actuel. Les outils sont plutôt sont très complets, peuvent aussi être complémentaires. Ouais. Mais c'est effectivement sur les produits en eux-mêmes et votre fonctionnement qu'on pourra adapter, Ouais. vous Mais ça vous conseiller, paraît vous orienter jouable? sur tel ou tel produit, quoi. Ça vous paraît jouable quand même? Ça peut être, c'est à étudier en tout cas. Ok. Pour Merci. moi, les outils peuvent répondre à vos Oui. attentes. Oui. Je pense Ok. qu'on peut s'inspirer largement du domaine de Poulennes. Oui, c'est J'irai possible. voir et puis en fonction, je vous recontacterai. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que votre outil permet la synchronisation des tarifs avec Google Hotel? Pas actuellement. Non. Mais c'est une demande qu'on a déjà reçue, qu'on a déjà remontée à notre Pas encore. fournisseur technique qui est Alliance Réseau. Donc, ils sont au courant que c'est une demande d'actualité, mais pour l'instant, le développement n'est pas encore fait. Quel est le profil des utilisateurs de vos sites? On a beaucoup de familles, on a des Français, on a beaucoup de Franciliens, vu notre proximité géographique. On a pas mal d'utilisateurs qui sont intra-régionales, entre les départements, surtout pour l'hébergement. Quelqu'un de l'Eure-et-Loire qui va dans le Cher, ou par exemple dans ces directions-là. Beaucoup de couples aussi. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ça, c'est plutôt au niveau régional que moi je vois les choses. Départemental. Au niveau départemental, où on a une fréquentation majoritairement nationale, on a sur le département du Loiret, donc là, pour nous, on est à plus d'1 million de visiteurs uniques sur notre site. Donc, beaucoup de consultations. Les sites des départements, les sites de destination en général sont bien consultés et plutôt bien référencés en général. Et puis, on a aussi l'appui des sites des offices de tourisme qui relaient aussi la réservation en ligne, la place de marché pour la plupart. Donc, ça fait une belle visibilité effectivement pour vous en tant que prestataire. Oui, et puis moi j'ajoute aussi au niveau du CRT, au niveau régional, c'est pareil au final dans les départements aussi, mais pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait beaucoup de campagnes marketing aussi. Où on pousse les offres en fonction de, par exemple, là, c'est les vacances de la Toussaint, donc on a beaucoup de châteaux, par exemple, dans la région, dans le département du Loiret, qui proposent des activités pour les enfants, des visites Halloween, parce que c'est très saisonnier aussi. Donc, on va pousser dans ces campagnes marketing par exemple, quand des utilisateurs vont taper sur Google que faire Halloween dans le Loiret, que vos offres en place de marché réservables en ligne remontent dans les résultats de recherche. Bonjour, pouvez-vous lister les passerelles disponibles? Est-ce que des outils comme Eloa, Viator ou Get Your Guide disponibles?
Les passerelles disponibles, il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est en fonction de vos besoins, vous pouvez nous questionner, savoir si c'est relié ou pas, questionner les référents départementaux. Eloa, il n'y a pas de passerelle active actuellement. Viator non plus et Get4Guide non plus. Il faut savoir qu'on a eu une réunion de référents au niveau national et justement, il y a des préconisations qui ont été faites auprès de l'éditeur pour activer des passerelles et les 3 que vous citez font partie des demandes qui ont été faites. Mais par contre, entre la demande et la mise en place, il peut y avoir du temps, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous, on vous dit déjà si la passerelle est active ou pas. Il y a beaucoup de passerelles actives, notamment sur la partie hébergement. Oui. Réservite, c'est ouvert, Télis, Amenities. Dans le mail que je vous enverrai avec la présentation, après, je vous mettrai la liste complète des passerelles disponibles actuellement. C'est sur le site, en fait, notre accès en interne avec Alliance Réseau. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je vous enverrai la liste, comme ça, vous pouvez voir tout de suite si votre passerelle y figure ou pas. Oui. Oui. Déjà, dans un premier temps, comment on fait pour adhérer à Tourinsoft? C'est quoi? Il faut voir avec votre ADT ou votre office de tourisme de secteur. Vous êtes sur quel département? 18. Vous êtes déjà référencé, hein? Vous êtes déjà référencé dans la base de données. D'accord. Et donc, vous pouvez vous rapprocher effectivement de votre ADT pour éventuellement compléter votre offre, ajouter des photos. Et ensuite, donc là, vous n'avez rien à faire en fait. C'est une remontée. La remontée, elle se fait déjà. Je vais changer de casquette. Je suis nouvellement la présidente de l'Office de tourisme de Gien et nous sommes également agence de voyage. Donc, est-ce que nous pourrons utiliser la place du marché pour la billetterie, par exemple, pour les visites de la ville, etc. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup dans le Loiret, il y a beaucoup d'offices de tourisme qui utilisent les outils pour tout ce qui est visite, animation, et c'est effectivement même recommandé parce que ça fait vraiment une visibilité intéressante sur tout le travail que vous faites de préparation de programmes de visite. Donc, y compris les ventes de journée, incluant plusieurs visites et un repas. C'est possible. Ça peut être possible, oui. Mais là, on est dans une vente de forfait, donc c'est un petit peu différent, mais après à étudier en fonction de vos besoins. Ok. Voici les 37 sites web qui sont équipés de la place de marché aujourd'hui. Donc, on voit que là, tout ce qui est en bleu, les petits points à l'intérieur là, de la région, ce sont des offices de tourisme, en fait. Donc, il y a tout un petit paquet quand même avec Tourisme Loiret, Val-de-Loire 41 et Berry-Provence, qui sont des marques intradépartementales. Hein. Et puis quelques sites thématiques comme la Loire à vélo, l'assaut des Châteaux de la Loire, par exemple, et les sites régionaux du CRT. Mais la majorité, en fait, ce sont des OT. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Okay. Par rapport à Bourges 2028, est-ce qu'il va y avoir une communication sur votre site et après, avec cela, relier les liens d'hébergement qui sont chez vous? Oui, alors avec Bourges 2028, c'est peut-être plus Corinne qui est parmi nous, qui est dans le Cher, qui pourrait peut-être mieux répondre à ça. Mais oui, tout sera bien mis en place. Bah, comme d'ailleurs pour les JO, à 1 heure de Paris, c'était très bien pour tout ce qui était de Loiret, Eure-et-Loire. Avec les gros événements comme ça, on en profite vraiment pour mettre le paquet niveau marketing. Hein. D'accord. Oui, je confirme, l'association de Bourges 2028 s'occupe de cela également. D'accord. Donc, ça sera relié entre les deux, quoi. Tout à fait. Oui.
Ok. Ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité Ah ben oui. aussi importante. Les hôtels ne sont pas tous concernés. Je ne vois pas Amboise, par exemple. Alors, non, les hôtels ne sont pas tous concernés parce que c'est la volonté de chaque côté. Donc, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas voulu ou parce que nous, on n'a pas voulu. C'est juste que ce n'est pas encore, ça c'est pas encore fait. Mais on peut très bien aussi démarcher l'hôtel d'Amboise. Il n'y a pas et c'est pas interdit. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, votre attention. Oui. Et puis, on va vous envoyer le mail avec tous les détails, tout ce qu'on a bien noté là. Ça sera sûrement début semaine prochaine, le temps de tout mettre en page et ensemble. Mais entre-temps, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. Vous pouvez même répondre directement via le mail que vous avez reçu avec le lien. Ça va venir dans ma boîte mail et je peux le dispatcher là où il faut, hein. Il n'y a pas de problème, hein, si vous avez des questions, des interrogations entre-temps. Et puis, merci encore une fois pour votre disponibilité. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci. beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup. Merci Au à vous. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.